Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission de rétrospective saison 2012, acte 5. Vous vous demandiez peut-être pourquoi on n'avait pas Bastien Four sur ce plateau, ou bien d'autres raseteurs. Et bien Bastien Four, le vainqueur du Trophée des As, il est là et il va nous faire le plaisir de rester avec nous jusqu'à la fin de cette saison de taurine. Ça va Bastien? Ça va, merci. Bien digéré cette victoire au Trophée des As cette année? Oui, comme il fallait. On va vous retrouver sur les grands temps forts de cette fin de saison, entre autres à Château-Renard et bien sûr à Nîmes pour votre premier sacre en qualité de vainqueur du Trophée des As des raseteurs. À votre côté, Adrien Poujol qui termine une place ou deux derrière vous. Adrien, merci d'être là. Rémi Guyon, le vainqueur du Trophée des raseteurs. Et puis, on a éliminé le maillon faible de la semaine dernière. Gérard Muscat n'est pas là. Il est remplacé par Maxime Favier. Maxime, merci d'être là. Un raseteur qui était en tête du Trophée de l'Avenir avant de se blesser. Vous êtes blessé fin juillet. Donc c'est pour ça que ça nous faisait plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que vous avez fait quand même une grande saison. À vos côtés, l'une des révélations de cette saison jusqu'au bout, jusqu'à la finale du Trophée de l'Avenir, entre autres, et jusqu'à votre blessure à Van d'Argues, c'est vous, Jérôme Martin, aussi un raseteur du Trophée de l'Avenir gaucher. Et puis bien sûr, Jackie Siméon, on vous garde, il n'y a pas de souci. On embrasse Gérard et Julia qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. On va continuer à effeuiller cette saison de taurine avec maintenant le mois d'août. Les fêtes continuent dans la saison estivale dans notre région et on va faire un petit tour par le village de Baillargues, tout à côté de Montpellier. Cette compétition de la fête, Jackie, qui se tient tout début août 2012. Oui, autrefois c'était des courses qui se couraient au Trophée des As, et puis maintenant c'est le trophée qui se court sur 2 courses, je crois, pendant la fête. L'un des raseteurs de cette saison au Trophée de l'Avenir a bien sûr souvent brillé dans ses arènes cette année. C'est Jérémy Aliaga que l'on voit dans ces images sur ces 2 journées de course. Il y avait Péry du Grand Sansa et Kaloua qui avait été très bon ce jour-là. C'était le 1er août. Et puis le 3 août, la finale avec Loubatre, Loufraille et Pougaou ainsi que Topaz pour citer les meilleurs taureaux de cette journée. Avec, on le voit, des actions toujours très tendues. Oui, c'est une course qui était intéressante, pas aussi brillante peut-être que la saison passée où on était ensemble, on l'a commenté, mais il y a eu quelques taureaux qui ont bien, surtout ça a bien fini je crois avec Topaz, qui a été brillant à la barrière. Maxime, vous étiez premier à ce moment-là, je ne dis pas de bêtises, au mois de juillet du Trophée de l'Avenir. Malheureusement, c'était à Jonquière, une blessure qui vous a tenu écarté quasiment un mois et qui vous a fait perdre le Trophée de l'Avenir. Effectivement, à Jonquière, je serais un rasé quelconque, je saute un peu loin, au niveau de la présidence c'est un peu loin. Je retombe mal sur le coin, ma jambe tape le coin du béton et voilà, le muscle qui se décolle de l'os et j'en ai pour un mois. Donc, vous avez vu le mois précédent à Port-Saint-Louis, entre autres pour la finale du Titi Bunker, etc. On vous sentait déjà fatigué parce que vous aviez quand même déjà beaucoup donné dans cette saison 2012. Effectivement, ouais, j'avais une paire de séries, deux grosses séries au mois de juillet. Donc, pour moi, physiquement, j'étais bien, mais c'est vrai que la fatigue y a joué beaucoup. Donc, mais bon, j'ai donné tout ce que j'ai pu, c'est l'essentiel. Jérôme, vous c'est pareil, mois d'août hors des pistes, est-ce dû au trop de courses du mois de juillet? Je pense, ouais. J'ai voulu en faire un peu trop et voilà, sans repos. Et voilà. Jackie, vous avez connu ça, des saisons incomplètes, je crois que vous n'en avez jamais terminé une entière. Je n'ai jamais fait une complète. Mais je trouve que là, des raseteurs du Trophée de l'Avenir, par exemple, ils font trop de courses, ça c'est évident. Et peut-être ceux du Trophée des As n'en font pas assez, parce qu'on n'arrive pas à assez équilibrer les courses, quoi. Il faudrait le revoir, parce qu'on sait que pour la saison prochaine, Bastien me le disait, qu'il y a 17 courses uniques pour le Trophée des As, donc ça crée des problèmes, ça, pour les raseteurs. On en parlera peut-être en début de saison prochaine de tout ça. On va se concentrer sur cette saison 2012. On va un petit peu dans cette première partie parler quand même des As. Bastien, de vous. C'était à Château-Renard, je crois, début du mois d'août. Château organise à ce moment-là aussi des courses. Les images vont démarrer avec, entre autres, ce jour-là, un taureau qu'on retrouvera à la finale du Trophée des As. Angelo, bien sûr, et puis Oscar, qui avait été intéressant. Oui, mais il n'avait pas du tout fait la même course qu'à la finale à Nîmes ce jour-là. Le taureau était très bien à gauche, qui avait tout pris d'ailleurs. Et une manade que vous connaissez bien, que vous aimez bien. On se rappelle que vous aviez fait il y a quelques saisons de cela une course de solidarité dans les arènes de Montfrain pour les aider alors qu'ils étaient touchés malheureusement par la tuberculose. Vous, Adrien, c'est une course phare dans la saison, les arènes de Sommières, le chaudron saumièrois et le trophée Émile Brosse. Ouais, c'est traditionnel là-bas, le deuxième dimanche de la fête avec comme souvent un gros plateau et des bonnes taureaux, donc c'est souvent très bon, les raseteurs sont motivés ce jour-là
Et il y a un prix au meilleur raseteur, et un prix au meilleur animateur, un prix au taureau. Donc et un prix à Mustapha Lilou peut-être aussi, Lilou, ouais. qui malgré l'apéritif de midi a réussi à sauter les barrières. Voilà, c'est vrai qu'Horacio a fait une bonne course ce jour-là. Horacio avait été très bien, ouais. C'est vrai qu'il est mieux à gauche qu'à droite quand même. Donc il avait été bien, et aussi Dubonnet de Ricard qui avait été bien. Et on les voit, c'est Borazé avec Horacio qu'on retrouvera à la finale du Trophée de l'Avenir 2 mois plus tard dans les arènes de Lunel. Et une action incroyable après, entre autres, Jérôme Martin. Oui, Catholique était un peu mou ce jour-là. Il était un peu mou, mais il a fait une course intéressante quand même. Adrien, tu te souviens, c'est un taureau qui est brave sur le rasé, mais qui des fois fait des grosses courses. Et puis après, le dimanche d'après, il peut plus brave. Et puis Dubonnet égale lui-même, toujours. Dubonnet, bon, c'est vrai qu'elle a été gauchère la course. Dubonnet, entre Dubonnet et Horacio, les 2 taureaux un peu vedettes qui étaient vraiment, ils sont mieux à gauche qu'à droite, quoi. Les 2 avaient été très bons. Et voilà le prix pour la Manade Blanc, la Manade Cuillé, et vous, Adrien, qui remportez, c'est votre combien de trophées? Non, je n'avais pas gagné, c'est Villard qui l'a gagné, et moi j'ai fini meilleur animateur. D'accord. Bon, c'est bien de finir meilleur animateur au trophée Émile Brosse. Jackie, des arènes de Sommières, on le dit souvent, hein, mais c'est vrai que si on pouvait construire aujourd'hui des arènes comme celle de Sommières, ce serait quand même pas mal pour la Camargue. Mais je sais pas, ils ont réussi la transition, c'est-à-dire les anciennes arènes par rapport aux nouvelles, elles se ressemblent un peu, elles ont un peu changé, elles sont un peu différentes, mais pas tellement. Alors que par exemple, le Vauvert, c'est plus du tout les mêmes arènes, et là c'est dommage. Je crois qu'ils auraient dû prendre exemple sur Sommières. Vauvert pour faire leurs arènes. Vauvert comme Istres, comme ou Saint-Martin-de-Croix. Alors on a beaucoup parlé de pistes phares du Trophée de l'Avenir jusque-là, les Palus de Nov, Saint-Laurent-des-Gouzes, etc. Il y a une arène qu'on n'a pas vraiment évoquée encore, les images vont démarrer. C'est bien sûr les arènes de Montfrein, c'est peut-être la maestranza de la course camarguaise au Trophée de l'Avenir. En tout cas, parce que c'est toujours le plein et il y a toujours du spectacle. Jackie, c'est le Gland d'Or. Et on retourne un petit peu en arrière dans cette saison de taurine. On a collé un petit peu toutes les courses de cette compétition, en commençant par la première journée du Gland d'Or, c'était le 22 avril, avec entre autres l'Arquet, Chrysoar ou bien Dallos de Cuillé. Oui, non, j'étais pas là, mais enfin, peut-être quelqu'un était là, peut-être. C'est la seule que j'ai manquée en début d'année. Je crois que j'y étais, moi. Et Michael Matré, je sais. Qui avait été très bien. Hein, il avait fait une grosse action avec Chrysoar. Alors on aurait aimé avoir Sofiane Rassir aujourd'hui, mais à ce moment il fréquente, alors il n'est pas forcément très disponible, c'est un petit peu compliqué pour lui. On avait invité le vainqueur du Gland d'Or dans ces arènes de Montfrein. Finalement, là on voit Maxime Favier, je crois, en image, et vous avez quasiment fait toutes les courses, vous Rémi. Ouais, j'en ai loupé 1 ou 2, je crois. Et là c'est la course du 23 juin, la 3e journée, avec Escamillo et Félibre de Loupantaille, l'un des taureaux prometteurs de cet élevage du Bermano. Oui, le Félibre, ouais, moi je l'ai eu, j'étais pas celle-là aussi, mais je l'ai eu à Lansargues en fin d'année, et il avait vraiment du bon le taureau, surtout à la barrière, il sautait après. 4e journée de ce trophée du Gland d'Or avec le 24 juin, donc le lendemain, Gajan de la Manade Thibault, l'un des taureaux de cette saison aussi, au Trophée de l'Avenir. On l'avait vu brillant dans les arènes de Quessargues un petit peu plus tôt dans la saison, à la Feria. Il avait été bien avec vous aussi ce jour-là, Rémi. Ouais, là j'avais commencé la saison à Montfrein à cette course, et le taureau a été vraiment bien. C'est celui-là qui a eu le plus de fil à retordre dans l'année, parce qu'il est beaucoup barricadien. Ah, on a vu Ramier, non? C'était Ramier. Ramier de Pau avec une course excessivement spectaculaire. J'étais présent moi ce jour-là, avec une deuxième partie incroyable. Hein. Ramier de Pau, Apollon de Bon ou bien Absolute de Ricard. Ça avait sauté de tous les côtés. On s'était régalé du début à la fin cet après-midi. C'était le cas aussi en piste, Rémi? Oui, dans Montfrein, de toute façon, il y a toujours eu du monde, et quand il y a du monde sur les gradins, on se régale toujours à faire plaisir aux gens qui viennent en nombre, en fait. Et là, on vous retrouve avec Absolute, où il ne faut pas s'endormir à la barrière. Absolute aussi, il avait été très bon ce jour-là. C'est un taureau qui vient fort sur le rasé. Sofiane était passé dessous, je me rappelle. Et le taureau, il saute après le rasoteur après, à chaque rasé, en fait. Basculons maintenant en fin dans l'actualité de cette 5e émission de rétrospective. C'était le vendredi 3 août, les dernières courses de ce Gland d'Or. Donc on le disait, hein, où Sofiane Rassir a su lever, mais aussi apporter beaucoup de choses dans cette édition 2012 du Gland d'Or par son style. Cette course où il y avait un des étalons, je crois qu'il est toujours, hein, d'ailleurs, Picaros de la Manade Cuillé.
Ouais, il y a eu Picaros, Sango en premier. Picaros était en première partie. Picaros qui borgne d'un côté, donc il est un peu compliqué à tourner et à rasoter, mais bon, une fois qu'on l'a compris, ça va mieux. Et puis 6e journée du Gland d'Or, des courses que vous avez pu suivre en intégrale, bien sûr, ou à la place de Noir et Blanc à ce moment-là de la saison. On voit Lucas Fort en image, Yvan Villard qui s'est fait peur derrière le platane. C'était la 6e journée, je crois, le 5 août. Véran, ce jour-là a été bon. De toute façon, à Montfrein, chaque année il y est, et chaque année il sort une très bonne course, le taureau. Lucas a été très très bon avec Véran. Il se faisait emporter, et on voit ces 2 ou 3 rasés qui sont vraiment très compliqués à faire. Là, sur les images, on croit que c'est facile, mais... Non, c'est pas facile d'attraper un taureau. C'est même ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vrai que Véran, c'est un taureau qui a toujours été régulier. Bon, au Trophée des As, il a perdu un peu il manque un peu de vitesse encore. C'est pour ça qu'on le voit moins au Trophée des As, mais à l'avenir, il est toujours bon. À l'avenir, comme c'est petit, il fait déjà ce pas, et du coup, on est enfermé. Et en image, c'est Hulmé de la Manade Blanc qui remportera, je crois, le Gland d'Or sur cette course-là, 2 jours avant la finale, puisque c'était le 5 août. C'est vrai qu'il y avait eu quelques rasés aussi de Sofiane qui s'étaient fait emporter aussi. Je trouve que Hulmé, il est beaucoup plus droitier que gaucher. Gaucher que droitier, excusez-moi. Le contraire. À droite, il... Et puis l'une des brutes de cette saison qu'on renvoie fréquemment dans cette rétrospective en image, car il a souvent été très bon, c'est Ménélas, à nouveau super bon pour cette petite finale du Gland d'Or, en attendant la grande finale qui est le mardi. Traditionnellement, c'était le 7 août cette année, 54e finale du Gland d'Or, avec bien sûr des gradins Coumoule, archi plein pour venir voir des raseteurs confirmés comme Rémi Guyon, ou des jeunes raseteurs en devenir comme Lucas Fort ou Sofiane Rassir, qu'on retrouvera sans doute la saison prochaine au plus haut niveau. Après, là, la finale a été un peu importante pour moi, parce que j'étais pas loin de Sofiane qui était premier. Et tout le long de la course, on est arrivé à 1 point, 2 points. Il me reprenait 5 points, je revenais à 1 point de lui. Tout le long de la course, c'était ça. Donc les gens, ils étaient un peu en adrénaline. Et là, du coup, là, c'était un peu une bagarre de rue en piste. C'est que les gens ont apprécié. Une bagarre de rue, un mano à mano plutôt. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est pas de rue, exactement. Et Jaco qui se fait peur avec Gastaboy sur cette action. Alors que Chico sera élu meilleur taureau de cette finale du Gland d'Or 2012. Et là, c'est vous, Rémi, pour cette superbe action à la barrière. Et Hadès était le dernier de la Manade Fabre-Maillan pour clôturer cette édition 2012 du Gland d'Or. Ouais, le pauvre petit taureau, le taureau est bien. Heureusement qu'il a sauté à cette course plus que d'habitude, parce que sinon il a pris une rafale de rasé. Là, j'étais à 1 point de Sofiane, et le taureau, le pauvre, on n'y a pas fait de cadeau. Et on vous voit tous les deux venir récupérer le prix ensemble. Comme vous le disiez, Jackie, c'est vrai que le mano à mano s'est passé aussi après la course entre les 2 raseteurs, où vous êtes arrivés ensemble, parce que c'est vrai que vous avez tenu en haleine jusqu'au bout tous ces raseteurs. Et Jacques Esteban va nous recevoir en fin de saison un Gland d'Or d'honneur offert par le club taurin de Montfrein, qui était porté ce jour-là en triomphe pour l'une de ses dernières, enfin en tout cas sa dernière participation au Gland d'Or, Jackie. Oui, c'est un garçon qui est très sensible, et de suite il verse sa larme, et tout. Je trouve que c'est beau, et puis il donne de sa personne, même si il n'a pas participé à la victoire du Gland d'Or, mais il a donné beaucoup, il apporte beaucoup. Moi je me dis à ce garçon, le courage et la volonté qu'il a. On dirait qu'il rasate presque des fois à notre place, tellement qu'il est, toujours... Il est en piste. Ouais, il est entier, il n'arrive pas même des fois c'est pas lui qui gagne, il est content pour nous, et c'est vraiment bien. Alors moi j'ai une petite question pour Maxime Favier, vous êtes là sur le plateau. Lucas Fort, qui a gagné le trophée de l'avenir, n'est pas là. Si vous vous étiez pas blessé, est-ce que Lucas Fort aurait remporté le trophée de l'avenir cette année? Je sais pas, peut-être, sûrement, parce que bon, après je me suis blessé que moi, donc c'est beaucoup un mois au mois d'août quand même. Ouais, c'est beaucoup peut-être, mais bon, j'ai eu 2 mois pour me rattraper, et bon, je suis revenu, j'ai pas su faire la différence, j'ai pas su revenir, donc si chacun a sa place, et chacun la mérite, donc et c'est vrai si le premier c'est qu'il la mérite, voilà. C'est le jeu de se blesser, et c'est le jeu aussi de pas se blesser, donc voilà.
Il faut savoir faire les deux, se tempérer justement pour s'économiser. C'est ce que j'ai pas su faire. Donc, Et puis on a vu un Lucas Fort, il nous le disait aussi, qui s'était préparé peut-être aussi un petit peu pour ça, pour arriver très en forme au mois de juillet, au mois d'août. On le voit sur les images, c'est vrai qu'il a été omniprésent à ce moment-là. Je pense qu'il faut avoir un peu de chance quand même, sur les longs trophées comme ça, d'arriver à pas se blesser de la saison, c'est difficile. Moi, je pense qu'il y a eu... D'ailleurs, Rémi aussi, non? Il était premier une année et tu avais pris un coup de corps aussi. Ouais, pareil, au mois d'août, c'est le pire moment, il ne faut pas se blesser. Mais je pense qu'il y a eu il a eu Noguera, du coup, Noguera, il a gagné 7 fois, je crois, le trophée des rasoteurs. Il a l'habitude de ce que c'est un trophée dans la durée. Et il a très bien géré Lucas physiquement, je pense aussi. Ça y a fait. Ouais, c'est possible aussi. Allez, dernier trophée avant d'en venir aux grandes courses du mois d'août, au trophée des As, que ce soit à Pérol, à Moguio. On va aller au Palu de Nord. Vous étiez peut-être Rémi, comme souvent là-bas, en commençant par toutes ces courses qui se déroulent autour du 15 août. Celle du 12 août avec Coissard de Plot ou bien Ménestrel de Fournier. Ouais, Cassard a été vraiment très bon. C'est un taureau qui anticipe et du coup, comme l'arène est petite, on est de suite enfermé et ça fait impression en fait. Vous, on le voit, que vous aviez encore envie, même au milieu du mois d'août, vous faites un rasé, vous revenez en piste, vous en refaites un derrière. C'était le moment où Geoffrey Feriol il était un peu dans le zig et dans le zag. Alors j'avais dit à Michel, c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer un coup de boost, comme j'appelle, pour essayer de faire la différence. Ce qui m'a réussi. Lundi 13 août, avec Caporal, Robinson, Rudy ou Farfadé, les taureaux les plus en vue ce jour-là. Ouais, c'est une complète de la galère qui est très bien rasotée. Moi, c'est une qui me plaît à rasoter à chaque coup dans l'année. Ces taureaux, il y a de tout, il y a de l'anticipation, il y a des taureaux qui vont à la planche, c'est vraiment intéressant. Farfadé qui avait été très bon ce jour-là. On bascule à la course suivante, mardi 14 août, dans cette fête locale, là-bas, au 15 août, avec Pagano, tout d'abord, de la manade Nicolin. Oui, c'est Nicolin qui revenait pour la première année, et le taureau a bien fait parce qu'il a été très bon. Et puis, Arlésienne de la manade Chauvet, toujours spectaculaire. Et le mercredi 15 août, il n'y a pas que le Gros du Roi, il y a aussi des courses, là pour le coup, au trophée de l'avenir. Le 15 août, c'est au Palu entre autres, avec Monroe de la manade de Bon, pour commencer en image. Ouais, un taureau qui est imposant. Là, il y en était 5 en piste, et heureusement qu'Alam était en forme ce jour-là. Très bonne course. En plus, je crois en plus, il était en plein ramadan, il tirait un peu la langue et il a tout fait pour donner le maximum et du coup on a eu un beau spectacle tout le long de l'année, tout le long de la course. Toscane de Chauvet ou bien Tadorne de la manade de Ricard, encore un de ces taureaux de Ricard qu'on ne connaissait pas forcément la saison d'avant, mais toujours autant spectaculaire, Jackie. Et surtout au Palu de Nord, les taureaux de Ricard, on sait que là-bas... il brillait toujours. Il brillait toujours, c'est vrai. Les barrières ne sont pas hautes, ça saute de partout et c'est quand même très bien rasoté. C'est ça la recette des Palus de Nord. Voilà pour effeuiller le début de ce mois d'août, essentiellement au Trophée de l'Avenir, les grandes courses des Sainte-Marie de la Mer du 15 août au Gros du Roi, etc. Ce sera tout de suite après ça.